Bien le bonjour mes belles âmes. Donc aujourd'hui on parlera du cancer au mois de mai. Il n'y a pas eu de tirage hier, vous avez pu le constater, je n'ai pas eu le temps. Et oui, ça peut arriver aussi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifs lorsque je publie. Commentez, likez. Mettez un petit pouce, oui, évidemment, le petit pouce si la vidéo vous a plu. Commentez toujours dans la bienveillance ou dans un humour bienveillant. Bien, allons-y pour les cancers au mois de mai. Qu'est-ce que nous réserve le mois de mai à vous, les cancers? Ok, on part par là-bas tout de suite. Très bien. Alors, les cartes ont été pré-mélangées et n'oubliez pas, mes belles âmes et mes douces lumières, oui, que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers. C'est comme ça. Prenez, si ça vous parle, laissez filer. On vous demande un ancrage, de bien vous ancrer à la terre, hein, et demandez, parlez à votre ange gardien. Il vous écoute, il vous entend. Il vous répondra si vous le faites vraiment avec de tout votre cœur, avec toute votre âme. Et de façon simple et concise. Inutile de faire des grands tralala, des grands salamalek, comme on dit. Inutile. Parlez-lui comme à un ami, à haute voix, à voix basse, comme il vous plaira. Mais faites-le surtout avec le cœur. C'est la seule façon dont on peut être entendu. Voilà. Vous voyez les portes de la compassion qui s'ouvrent pour vous, hein, vous avez beaucoup d'amour, vous allez ressentir, il vous faut arriver à ouvrir ces portes de la compassion complètement, mes belles âmes, mes amis cancer, pour ressentir beaucoup de compassion et d'empathie envers les autres et envers vous-même. Ça va de soi. La première, ok, pas de couple, ça marche. Eh oui, une naissance à nouveau, une renaissance. On vous dit que vous allez vers une renaissance, vers une nouvelle naissance, les belles âmes. Alors allez-y, n'ayez pas peur, foncez. J'ai pas le temps de couper. Il y a une route, en dos de deck, la route. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Prenez-le, n'ayez pas peur. Empruntez ce nouveau chemin. Les organes. En dos de deck, c'est l'initiation. C'est William. D'abord, le chakra. Et on finira le reste après, si j'ai bien compris. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez toutes et toutes bien, tous bien, que vous avez passé un excellent week-end, 3 jours de week-end pour certains, pour d'autres non, mais pour certaines et certains, oui. Encore le chakra numéro 7. On va voir un petit peu le yiking. Et ensuite, la petite phrase d'accompagnement. Ok. La petite phrase d'accompagnement. J'ai oublié de remettre tout ça dans l'ordre. Voilà. C'est mieux comme ça. On voit pas très bien, hein. J'ai mal positionné, mais là j'ai pas, je peux pas le repositionner maintenant, tant pis. Hop, ça c'est ok. Alors, ici, ok, c'est parti. Coupe. On nous parle de renaissance, de printemps, de floraison, d'expansion, l'homme vert, l'évolution. On est en train d'évoluer, on est en train de monter, mes belles âmes. On me parle de tout ça à la coupe. Ici.
Nous verrons par la suite de quoi on nous parle encore. On nous parle d'élever nos vibrations le plus possible. C'est très important. Apparemment, très, très, très important d'élever ses vibrations. Je suis vraiment très, très mal positionnée. Ma caméra, j'en suis désolée. Là, on nous parle de faiblesse. Donc, il va falloir éviter, enfin non, il va pas falloir éviter, il va falloir augmenter ses vibrations pour, comme on est en pleine métamorphose. Et là, pardon, on voit très très mal, franchement, hein, on voit très très mal, la carte de la faiblesse est sortie et il va falloir élever ses vibrations de façon à justement ne pas être en faiblesse pendant ce moment de métamorphose. Ici, ok. Bien. Et remontez à vos origines. Allez voir vos origines. Ne les oubliez pas, vos origines, d'où vous venez. C'est très, très, très important. Non, mais c'est pas possible, ça. Je sais pas, mais c'est très important. Vos origines, votre lignée originelle vous parle. Elle est très importante. Il faudrait peut-être aller voir de ce côté-là, essayer de la retrouver pour retrouver votre magie, votre fuite. Pardon, non. Ne pas fuir, peut-être, oui. Ne pas fuir. Je suis désolée, hein, mais je reçois les infos très vite et j'ai du mal des fois à voilà, recevoir ne pas fuir et vous souvenir de votre magie personnelle, hein, de la magie de votre lignée. Alors, amis Cancer, qu'est-ce qu'on dit de vous, amis Cancer? On dit de vous que vous... les émotions, évidemment, vous êtes un petit peu trop émotionnel peut-être. Hein, vous êtes un peu trop dans... Oui, un peu trop dans les émotions. Pourtant, vous avez des protections. Vous êtes dans la créativité. Vous avez énormément d'imagination, amis Cancer. Donc, essayez d'être un peu moins empathique peut-être. Hein, ne pas prendre tout sur vous. Voilà, c'est ça les émotions à gérer. Voilà, je les tiens. Il ne faut absolument pas tout prendre sur vous. Ce n'est pas vous. D'accord? Pour les cancers très empathiques, essayez de faire ça, de vous dire que ce n'est pas vos émotions, que ce sont celles des autres et que vous n'avez pas à les prendre. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, c'est la maison 4 qui est montée. On vous demande de vous ancrer hein, et d'aller chercher votre histoire familiale, d'aller chercher vos racines, d'aller en profondeur dans vos fondations. Hein, on vous le disait tout à l'heure, hein, il faut aller voir vos origines. La carte des origines est là. Hein. Allez voir ce qui se passe en profondeur. Votre vérité intérieure, il faut aller la récupérer, il faut aller la chercher. Vous l'avez un petit peu oublié. Hein. Il va falloir... Ça va être le souhait à faire. Hein. C'est ce qu'on souhaite et ça va être votre devoir, votre souhait à faire, amis Cancer, pour le mois de mai. Et c'est ce qu'on souhaite vous voir faire. Absolument. Comme l'abeille. Travaillez, souvenez-vous de qui vous êtes et d'où vous venez. Une abeille connaît exactement sa vie, elle connaît exactement sa place dans sa lignée. Elle sait où elle doit se situer et ce qu'elle a à faire. Et c'est pareil pour vous, amis Cancer, faites comme les abeilles. Souvenez-vous de votre lignée. Ça, c'est pour après. Non, celui-là d'abord. On va faire l'ogame. L'élévation, voilà, c'est Helm qui est monté, c'est l'ogame Helm qui est monté, c'est le pain qui le représente dans le royaume végétal, c'est l'élévation. Élevez-vous droit comme un pain, bien haut dans le ciel. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ben allez, l'escalier. Je réalise mon but d'incarnation. Vous voyez, c'est l'escalier qui monte. On vous demande de monter en vibration et de monter les marches de cet escalier. Mais avant de pouvoir les monter, il va falloir que vous plongiez en vous pour aller retrouver vos origines et vos racines. On me dit, la danse liminale, délicatesse, fragilité, éphémère. On vous dit de retrouver cette danse qui vient de loin, de très loin. Et de la retrouver, c'est votre propre danse, la vôtre et celle de votre lignée. Pour retrouver toute cette magie qui est en vous. Et vous avez un choix. Vous avez le choix, vous le faites ou vous ne le faites pas. Ça, c'est vous qui avez le choix de le faire.
On ne peut pas vous obliger à le faire, on vous dit, vous faites ce qui vous plaît, hein, ce que vous avez envie de faire, surtout, mais c'est un conseil qui vous est donné. Allez faire ça si vous êtes en quête de spiritualité et d'avancement dans votre quête spirituelle, parce que vous avez des escaliers là qui montent devant vous, la porte est ouverte, allez-y. Hein, on vous demande de vous guérir, vous avez la roue médecine en dos de deck ici, on vous demande de vous guérir, on a la route ici qui est tracée, hein, et derrière on a l'oasis pour le repos, la paix et la tranquillité. Les portes du temps sont ouvertes. On vous demande d'accepter vos limites dans certaines choses, hein, vos limites d'incarnation. Il y a des choses que vous n'êtes pas encore prêt à faire ou à affronter. Donc, limitez-vous à ce qu'on vous demande de faire. N'allez pas plus vite que la musique, comme on dit. Ne faites pas passer la charrue avant les bœufs. D'abord, on intègre bien une chose pour passer à une autre, ami Cancer. Vous voulez aller trop vite parfois, dans un certain sens, et pas assez dans l'autre peut-être. Il y a l'oracle qui est monté. Communication avec les esprits, intervention divine. On vous dit qu'on vous parle, hein, on vous dit que votre vie est sacrée. On a besoin de vous. Vous pouvez aller jusqu'à la splendeur. C'est une magnifique carte qui vous définit bien, ami Cancer. Les portes du temps sont ouvertes pour vous. Vous pouvez aller de l'avant comme de l'arrière. Vous pouvez voir avant ou après. Vous pouvez retrouver cette lignée qui vous manque là, maintenant. Ici. De quoi parle-t-on encore? Du féminin guérisseur. Voilà. Allez voir la Divine Mère. Allez voir la Divine Mère, parlez-lui, demandez-lui de l'aide. Hein. La Divine Mère est là, elle est la source de vie, elle est la source de toute chose, c'est le féminin guérisseur. Adressez-vous à votre même féminin guérisseur, à vous. Là, voilà. On vous demande de trouver votre communauté, de vous rassembler les uns avec les autres et même si ce n'est qu'en pensée, ce n'est pas forcément un rassemblement physique, ce n'est pas souvent nécessaire parce qu'on peut habiter à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas? Donc, retrouver sa famille d'âme ne veut pas dire la retrouver peut-être physiquement, mais vous pouvez aussi la retrouver par l'esprit. On vous dit qu'il va y avoir un petit empêchement. Un petit empêchement, mais qui sera vite résolu. Hein. Ce petit empêchement on va vous ralentir un petit peu. Voilà, on vous ralentit un petit peu. On vous demande, ouais, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'allez pas trop vite. Hein. N'allez pas trop vite. Faites les choses les unes après les autres, pas à pas. Soyez posés. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, on vous dit de vous unir dans votre cœur au principe de l'amour, d'être vraiment centré, complètement centré dans votre cœur. Hein, l'écriture, l'astrologie, ça peut vous concerner. Hein, c'est des outils que vous avez à votre disposition. Vous avez le choix. Vous avez le choix de les utiliser ou de ne pas les utiliser. C'est à vous, c'est à votre compréhension. C'est la carte de la compréhension. C'est vous qui voyez ce que vous devez en faire, les utiliser ou ne pas les utiliser. Mais ces outils peuvent vous aider à avancer. Mais pour ça, vous devez faire ce choix et en toute honnêteté, d'utiliser ou pas. C'est le chakra numéro 2 qui est monté, le chakra sacré. Vous avez du travail à faire sur votre chakra sacré. Alors, allez-y, on vous dit qu'il faut vraiment le maîtriser un petit peu, hein, le ralentir peut-être. Il tourne peut-être un peu vite en ce moment. Donc, s'il vous plaît, posez-vous et détendez-vous. Visualisez votre chakra sacré tournant dans le bon sens, évidemment, certaines personnes pensent qu'il peut tourner dans le mauvais sens. Mais non, il peut être trop rapide ou pas assez. Et n'oubliez pas qu'il y a une correspondance dans votre dos. Alors, je fais le signe dans le dos, mais vous ne le voyez pas. Donc, il y a la correspondance à l'arrière, à l'avant comme à l'arrière, hein, c'est dans les roues sacrées. Donc, essayez de le ralentir. Si vous voyez en visualisation qu'il va trop vite, ralentissez-le un peu, ça vous permettra, vous aussi, de ralentir. En Yiking, c'est Da Zhuang qui est monté. La puissance du grand. Hein, l'énergie est très forte, puissante. Les réalisations peuvent être importantes. De grands bonds en avant peuvent être faits, mais ne vous laissez pas emporter. Là aussi, on vous dit attention, n'allez pas trop vite. Hein, soyez souple, soignez vos relations, un peu de souplesse, de patience, un peu d'attention envers votre famille, envers vos relations. Soyez juste dans vos principes, soyez
mettez-vous à la portée de ceux que vous avez, de vos interlocuteurs en face de vous là. Mettez-vous à leur portée. Ne soyez pas trop brute, trop brusque. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Et maintenant, la petite phrase d'accompagnement. Tu as une grande sensibilité, évidemment. Cette situation met en relief ta grande sensibilité. Face au monde, c'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Surtout, ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour les cancers. On se retrouvera demain mercredi pour les scorpions et on en aura fini pour tous les signes pour le mois de mai. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Commentez, likez, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez toujours dans la bienveillance, mais surtout faites toujours ce qui vous plaît et gardez votre libre arbitre. Au revoir et merci encore.